Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 17 mars et comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les événements financiers principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. La livre sterling a atteint son plus haut niveau par rapport au dollar américain depuis juin 2012, après que le directeur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, ait annoncé que les responsables politiques n'essaieraient pas de baisser le taux de change de la monnaie. Mervyn King a déclaré dans une interview sur ITV News le 14 mars dernier que le taux de change de la livre sterling, qui atteint son plus bas niveau en 30 mois par rapport au dollar américain, ne serait pas déterminé par les responsables politiques mais par le marché. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,5112, soit une hausse de 0,21%. Le dollar canadien atteint son niveau record en 3 semaines face au dollar américain après la publication du rapport concernant l'inflation américaine qui a convaincu les investisseurs que la Réserve fédérale devait probablement continuer à stimuler la politique économique. La hausse du nombre de créations d'emplois aux États-Unis et au Canada du mois de février a contribué au renforcement du dollar canadien. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0192, soit une baisse de 0,27%. En Europe, maintenant, Romano Prodi a déclaré que les mesures d'austérité mises en place actuellement sont excessives et que le taux de change est trop élevé. Le PIB de la zone euro va chuter de 0,3% en 2013 avec un taux de chômage qui va atteindre 12,2%. Le dernier cours de l'euro était de 1,3074, soit une hausse de 0,54%. En ce qui concerne les matières premières, l'or a enregistré sa plus grande hausse hebdomadaire en 8 semaines, après une forte demande pour le métal précieux comme valeur refuge contre l'inflation. La demande des investisseurs pour l'or et autres métaux précieux reste forte, particulièrement dans l'Extrême-Orient. Le dernier cours de l'or était de 1591,82 $ l'once, soit une hausse de 0,12%. Quant aux autres actualités du marché, le SP500 a gagné 0,6% jeudi, approchant du record établi en octobre 2007. L'amélioration a été déclenchée par la baisse de la demande d'allocation chômage, les achats d'obligations par la Réserve fédérale, la politique dite d'assouplissement quantitatif ont boosté le SP500. Depuis mars 2009, lorsque l'indice de référence avait touché le niveau le plus bas en 12 ans. Voilà, c'est la fin de notre édition hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain matin pour les dernières nouvelles des marchés. Mais d'ici là, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading en ligne. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.